Bien, je vais prendre une personne, ok? Une personne là, vous allez, c'est un peu abstrait quoi. Une personne qui est debout dans l'eau au bord du rivage, ok? Donc je suppose que c'est moi qui suis dans l'eau au bord du rivage, je vais à la plage pour expérimenter l'effet de flare. Hein? Ces phénomènes, en fait, ça peut s'expliquer à des prolata différents, ok? À des proportions différentes, ok? Donc ne soyez pas surpris lorsque vous allez voir quelqu'un prendre des téléphones, deux téléphones par exemple pour expérimenter l'effet de flare. C'est très simple. Et à l'issue de ça, vous pourrez même donner une définition avant que je ne donne moi-même, ok? Donc je disais, voilà moi l'observateur qui suis debout dans l'eau au bord du rivage, d'accord? Donc voilà, les vagues arrivent sur mes pieds. Je suppose qu'à toutes les 10 secondes et 12 secondes, donc quand je prends 10 secondes, ça c'est la période, hein, parce que la période, ça c'est le temps minimal au bout duquel un phénomène se répète identique à lui-même. Donc lorsque je suis là, les vagues d'eau arrivent disons sur mes pieds à chaque 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. On remarque que c'est la période, ok? Donc là, on remarque que cette période elle est constante, c'est 10 secondes, 10 secondes. Et vous savez que la période, ça c'est une fonction inverse de la fréquence. Donc si la période est constante à ce niveau, ce qui veut dire que la fréquence elle est constante. Ok? Donc là, les vagues arrivent sur son pied ou encore sur ses pieds toutes les 10 secondes. Après, vu sur là, cette personne essaie de marcher. Donc cette personne marche et court en direction du large. Donc là, elle part à la rencontre des vagues. Elle s'est sur la terre avec une fréquence qui est plus élevée. Donc vous voyez, lorsque la fréquence est plus élevée, la période elle est faible. Ok? Donc je suppose que toutes les 5 secondes ou toutes les 8 secondes. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, la fréquence était constante, après la fréquence varie. Et la distance qui était entre l'observateur qui était la personne qui est debout dans l'eau, et aussi les vagues d'eau qui arrivent sur son pied, donc cette distance a varié au cours du temps. Au cours du temps. Donc là, vu que alors la fréquence est élevée, cette personne essaie de faire demi-tour. Elle fait demi-tour, et puis vient maintenant en direction de la plage. Vous voyez? Donc elle vient maintenant en direction de la plage. Donc vous allez remarquer que alors ces vagues d'eau là vont l'atteindre avec une fréquence qui est moins élevée. Et vous voyez, lorsque la fréquence est faible, la période elle est grande. Ok? Donc là, je suppose que toutes les 12 secondes ou 15 secondes. Voilà, ce phénomène est très trivial. Ce ne sont pas simplement des mots grandiloquents que je dis dans le vide. Regardez bien, c'est très simple. Point de départ, la fréquence est constante. La fréquence quoi? Après la fréquence de quoi? Donc c'est une variation de fréquence. Après, la personne qui était debout dans l'eau au bord du rivage, cette personne était immobile. Après, cette personne fait des mouvements. Vous voyez, elle fait des mouvements. Donc, la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Alors, à l'issue de ça, qui va me donner brièvement une définition à l'effet Doppler. Donc, simplement, on va dire que l'effet Doppler, c'est quoi? Ça, c'est un décalage de fréquence. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que les vagues d'eau émettent des ondes sonores. Hein. Vous-même, quand vous partez au bord de la mer, vous voyez, vous allez entendre des échos, d'accord? Des échos qui viennent. Généralement, lorsque le son, c'est-à-dire que lorsque les vagues s'approchent de toi, la fréquence est un peu plus élevée. Donc l'onde sonore émise par alors les vagues d'eau, alors on remarque que le son devient un peu aigu. Au fur et à mesure que la vague s'éloigne, le son devient grave. C'est comme si je prends une sirène de police, ou encore les sirènes de pompiers, comme ça, ou encore une ambulance. C'est un peu comme ça. Lorsque l'ambulance s'approche de toi, tu remarques que alors le son, encore le coup émis par l'ambulance, lorsque l'ambulance s'approche, les ondes se resserrent à l'avant de l'ambulance. Donc le son devient aigu. Au fur et à mesure que l'ambulance s'éloigne de toi, toi qui es l'observateur, alors le son émis par cette ambulance devient un peu plus grave, c'est-à-dire la fréquence diminue. C'est comme ça que le phénomène se passe. Alors l'effet Doppler, c'est simplement une variation de fréquence, d'accord? Une variation de fréquence d'une onde, généralement acoustique ou électromagnétique, d'accord? Entre la mesure de la fréquence à l'émission et la mesure de la fréquence à la réception. Lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. C'est très simple, ok? Et dans cette définition, c'est aussi un postulat, donc je peux dire que c'est un postulat définitoire.